Bonjour, c'est Cécile, toute seule sans Amina. Euh, je vais essayer de faire une série Vlogmas pour le podcast, donc on verra si ça tient, si ça marche, je ne sais pas, parce que je ne vous promets certainement pas un épisode par jour, parce que et d'une, j'ai vraiment pas le temps, de deux, j'ai pas de choses intéressantes à raconter tous les jours. J'espère que vous allez embarquer avec moi et puis on verra où ça va nous mener. Donc aujourd'hui, c'est le 30 novembre. Donc oui, c'est un pré-vlogmas épisode, car il faut que je me tienne prête, car demain, c'est le 1er décembre. Donc oui, ça fait quelques années que en décembre, j'ai une tradition, je me fais un petit calendrier de l'Avent avec des bouts de laine de chaussettes qui me restent d'autres projets pour mettre sur ma couverture. Donc voilà ma couverture qui a été commencée il y a 10 ans. Donc elle est grande, mais bon, elle a été commencée il y a longtemps. Donc, et je pense que cette année, je vais la finir. Oui, je pense que, étant donné qu'on ne voit pas, mais qu'elle est plus grande que moi, c'est un bon moment pour s'y arrêter. Donc, ce que j'aime bien faire en décembre en général, donc, c'est prendre une petite pelote par jour, la mettre dans un calendrier de l'Avent quelconque, et tous les matins, je tricote et je rajoute un carré sur cette couverture. Avant, j'utilisais n'importe quoi, des boîtes, des genres maçons numérotées de 1 à 24, où je pouvais mettre des petites pelotes, une par jour, ou bien je demandais à mon mari de le faire, comme ça faisait encore plus surprise. Et depuis l'année dernière, en fait, j'utilise ça. C'est une boîte, donc c'était le calendrier de l'Avent d'été de David Stee. Et quand on ouvre les petites boîtes, et dans chaque boîte, je mets une petite pelote de laine et tous les jours, c'est mon petit calendrier de l'Avent perso. Donc voilà, et aujourd'hui, comme c'est le 29 novembre, non, le 30 novembre d'ailleurs, comme c'est le 30 novembre, il va falloir que je remplisse mon calendrier pour être prête pour le mois de décembre. Et voilà, il est fini, tout rempli. Donc on se voit demain. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est le mardi 1er décembre, premier jour de Vlogmas. Donc, comme tous les matins, je vais découvrir la petite pelote de laine qui va me servir à faire mon premier carré pour ma couverture. Donc voyons voir, on va la découvrir ensemble dans mon calendrier. Alors, je reprends. Ouh, c'est joli. C'est une petite pelote de laine orange-jaune. C'est moi qui l'ai teinte à la main avec des boissons pour les enfants. Donc, ça fait un petit peu peur qu'aux États-Unis, c'est du Kool-Aid. Ça fait un peu peur qu'on puisse donner ça à boire aux enfants parce que la couleur est pas très naturelle, dirons-nous. Donc voilà, ça va être petit carré numéro 1. Et j'ai aussi un deuxième calendrier de l'Avent, cette fois-ci un vrai calendrier de thé. Donc, si ça vous intéresse, on peut aussi regarder quel est le thé de la journée. On va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà. Oh, il est beau. Mais il est grand comme ça. Et en fait, j'ai l'impression... Le numéro 1 est là. Oui. Oh, c'est sympa. C'est des petites boîtes en fer cette année avec un peu de thé. Et puis, regardez, la petite boîte est bien grande. J'aurais bien la place de mettre une pelote l'année prochaine. Donc, super. Et le thé de la journée, c'est... Oups, on ne voit pas. Let it snow, c'est l'hiver. Donc, je boirai certainement plus tard dans la journée. À bientôt. Et voilà, petit carré de la journée fini, je peux aller au boulot. À ce soir. Oui, je voulais juste faire un petit point tricot avec vous. Donc, ça y est, la journée de travail est finie. Je vais enfin pouvoir me détendre et passer à mes loisirs, c'est-à-dire beaucoup de fibres, comme beaucoup d'entre vous. Donc, je voulais faire un petit point sur mes projets. Donc, ça, c'est
le mousseux, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'épisode 7 de notre podcast avec Amina. Oui, un petit pull raglan fait avec 2 brins de mohair. Le patron demande en ma taille 1600, oui, 1600 yards de laine, ce qui revient à 4 pelotes. J'avais que 2 pelotes et c'est officiel, 2 pelotes ne suffiront pas. Ça y est, j'ai plus qu'une ou 2 lignes de gris. Donc c'est sûr, il va bien falloir que j'aille au magasin de laine acheter d'autres pelotes. Quel dommage, aller au magasin de laine. Et mais par contre, je suis en train de me demander, donc là, le patron dit qu'il faut 4 pelotes et c'est le même yardage et le même poids que la laine que j'utilise, que c'est dans le patron. Mais moi, il me semble que là, en utilisant 2 pelotes, j'ai pas fait la moitié du pull, hein. Il a des manches longues et je suis pas très loin sous les manches. Donc j'ai bien peur que c'est pas 2 pelotes qu'il faille que j'achète, mais 4. Mais bon, c'est la vie. Si je veux un pull et pas une brassière, j'ai pas le choix. Donc voilà. Mais donc il va falloir que j'arrête de tricoter ce projet un petit moment. Donc je vais commencer un nouveau pull en attendant. Un pull que j'avais déjà commencé, mais voilà. Donc, un pull que j'avais déjà commencé. J'ai déjà fait une version. C'est le City Limit par Tanis à la vallée. Donc voilà, juste un raglan, un pull raglan tout bête, fait en soit worsted ou bien deux fils de fingering ensemble. Donc moi, c'est ce que je vais faire, 2 fils de fingering et j'ai déjà la laine. Donc comme vous pouvez voir ici, je l'ai déjà commencé. J'avais fait à peu près tout ça avant de me rendre compte que j'avais fait une torsade dans le cou. Donc je tricotais pas en rond, mais je tricotais en signe de l'infini. Et il m'a quand même fallu 5 bons centimètres avant de m'en rendre compte. J'ai tout défait, je l'ai recommencé une deuxième fois et il m'est arrivé exactement la même chose. Et je m'en suis rendu compte, pareil, après plusieurs heures de tricot. Donc j'ai tout défait, j'en ai eu marre. Et c'est pour ça que j'avais commencé mon mousseux, parce que je voulais passer à autre chose. Mais là, j'imagine que c'est le moment de revenir au pull de Tanis, avec la magnifique laine de Tanis aussi. Donc, et ça, je suis sûre d'avoir assez de laine parce que pour une fois, j'ai acheté la laine en pensant que j'allais faire ce projet avec. Donc, j'ai tout ça. Donc, c'est sûr que j'en aurai assez. Donc, voilà. Et je vais, dès que j'ai fini d'enregistrer cette vidéo, je vais faire mon caston. Donc, vous devriez voir plus de ce pull très bientôt. Voilà, à bientôt. Et bien voilà, je viens tout juste de finir ce pyjama. Donc voilà, je viens tout juste de finir ce pyjama. C'est ma nouvelle réalisation de couture. Bon, il est, je pense, un petit peu trop large, mais au moins j'ai bien de la place. J'ai fait 2 poches qui n'étaient pas sur le patron, mais j'ai pris les poches de mon patron de Made by Riley. C'est le patron que j'ai suivi pour le pyjama, c'est celui-là. Je peux vous montrer comme ça plutôt. McCall's MP8080. Et franchement, je le recommande pas parce que je pense pas que ce pyjama soit très beau. Et les instructions n'étaient vraiment pas bien faites. Mais bon, c'est un pyjama, il fait le boulot qu'on lui demande de faire. Donc là, j'étais en train de spinner et je viens de finer une bobine. Donc je suis assez contente. C'est une bobine remplie. J'aurais pas pu spinner beaucoup plus sur ça. Donc j'espère que vous pouvez bien voir. Donc c'est des couleurs très neutres, très couleurs d'automne. Beaucoup de vert, de marron, de beige. Donc là-dessus, il y a l'équivalent de 3 fibres. Donc je pense que je suis partie avec 200-300 grammes de fibres là, et tout mis sur une bobine. En fait, le but, c'est de faire de spinner pour faire un pull. Donc, j'aurai un des brins sera cette bobine. Le deuxième brin sera celle-ci. Donc là, j'ai 280 grammes de
ouais, dans mouton, c'est de la couleur naturelle de plusieurs moutons qui viennent de Upstate New York. Voilà, c'est super doux. Et le troisième brin, ce sera une mixture de tout ça. Donc, cette fois-ci, dans celle-là, toujours les tons de marron, vert, mais cette fois-ci, on met aussi un petit peu de bleu et de jaune. J'espère que ça ira bien ensemble. Avec ça qui pourra mélanger un petit peu et rendre la fibre plus neutre et utilisable pour un pull. Donc on verra. C'est un projet à très long terme. Je pense que j'ai commencé ça il y a presque un an. Mais là, aujourd'hui, on est quand même, c'est quand même bien parce que j'ai fait un tiers du boulot. Donc voilà, très bien.